aujourd'hui, c'est qui est le mbourou, qui est le sow. Et comme on le sait, c'est que chaque fois qu'il y a du lait caillé et du pain, si vous ne le mettez pas dans le frigo, finalement, on risque de pourrir la situation. Et c'est un but. Ce n'est pas le seul journal à revenir justement sur ces frustrations qu'il y a au niveau de Thiès avec cet accueil qui est attendu de Macky Sall et surtout aujourd'hui, selon le quotidien Critique par exemple, qui nous dit que cette visite de Macky Sall à Thiès, Idrissa Seck a décidé de marquer son territoire pour montrer que c'est l'homme de Thiès, c'est celui qui tient Thiès par la main, c'est son titre foncier, comme l'autre disait qu'il a un titre foncier un peu dans le nord du... Bon, même si le Sénégal n'est le titre foncier de personne. En tout cas, Réumi est en roue libre, l'APR qui est relégué à l'applaudimètre. C'est-à-dire, laissez-nous mobiliser, nous, de Réumi, selon le journal Critique, et vous de l'APR, même si vous êtes aujourd'hui nos partenaires, restez dans votre coin, applaudissez, mais... beaucoup dans la cité du rail. Sera-t-il récompensé de son maillage électoral? C'est une interrogation. En tout cas, accueilli triomphalement lors des étapes de sa tournée économique dans le Kouman, comme dans le nord du Sénégal, Macky Sall doit pouvoir rêver d'un accueil à la hauteur de sa dimension par Thiès, le fief de Idrissa Seck. On verra en tout cas pour ce qui est de ce... Bien sûr, cette guerre des alliés qui aura pour peut-être champ de bataille Thiès, puisqu'il y a une mobilisation hétéroclite. L'accueil de Macky Sall à Thiès, une visite du chef de l'État qui est parti pour enregistrer une véritable bataille de représentativité, puisque chacun va vouloir montrer que, un peu comme ça se passe en politique, que ça c'est mon fief, j'ai suffisamment de militants, etc. En tout cas, les partisans d'Idrissa Seck auront à cœur de démontrer qu'ils sont les maîtres de Thiès. Et, en tout cas, le PDS également sera là-bas, puisque si le président Macky Sall doit entrer à Thiès, selon Ndiaga Ndiaye du PDS, il nous verra sur son chemin avec des pancartes. Est-ce qu'il y aura des nervis? C'est une interrogation. En tout cas, il y aura des pancartes pour le Parti démocratique sénégalais. Nous avons confectionné 1500 pancartes où nous allons inscrire qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Donc, Thiès a surveillé. Réumi y sera, c'est son fief un peu. L'APR et ses partenaires, mais il y aura également le parti de... Ses promesses de 2014. Bon, espérons qu'on ne va pas refuser à des citoyens. Au moment des commentaires, je vais vous dire un peu ce que disent les fiches de renseignement par rapport à Thiès là. Ah bon? Mais vous nous donnez l'information, vous nous donnez l'info. Un aperçu. Tout à fait. Après la revue des titres. Voilà. Donc, en attendant peut-être d'avoir ces infos de l'excellence ici, avec les fiches de renseignement, que nous-mêmes on n'a pas, mais il a peut-être suffisamment de... Comme on dit, hein, les journalistes ont leurs sources aussi. Hein. Exactement. Alors, nous allons sur 24 heures, qui revient également sur cet accueil du président à Thiès, le Mbourou Akso, à l'épreuve d'une tempête. Est-ce que ce sera une tempête dans un verre? Est-ce que ce sera une grosse tempête? En tout cas, 24 heures revient sur cette visite qui dit qu'aujourd'hui, il a rejoint le camp présidentiel. Nous sommes relégués au second plan. Il parle là de Idrissa Seck et de ses partisans, jouant les rôles de valet, quémandant une place pour accueillir notre leader, qu'il a toujours voué aux gémonies. Il rappelle un peu à Idrissa Seck que hier, vous n'étiez pas un partenaire de Macky Sall. Aujourd'hui que vous êtes partenaire, ce n'est pas une raison pour nous reléguer, nous, au second plan, les apéristes de la première à la 25e heure. Encore des frustrés qui haussent le ton. Des frustrés, il y en a un peu partout et surtout aujourd'hui, ils risquent d'en sortir, notamment dans les rues et ruelles de Thiès. Nous restons avec Macky Sall et toujours le journal 24 heures qui revient sur ces projets de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Avec cette interrogation, Macky Sall a-t-il mis sa tête sous le couperet? En tout cas, il y a beaucoup de frustration qui reste toujours à la portée d'une situation explosive liée justement à ce projet de Maître Doudou Ndoye, un juriste chevronné que tout le monde connaît, de dire que cette loi vous laisse le droit de manifester et vous met en prison. Bon, cherchez peut-être l'erreur ou en tout cas la difficulté. Restons sur cette loi justement modifiant le code de procédure pénale et le code pénal avec ses propos, par exemple, du secrétaire général ou en tout cas du président du maire, le mouvement des élèves et étudiants républicains, qui brise le silence dans le quotidien Direct News avec l'occupation du terrain politique et médiatique, la riposte aux jeunes de l'opposition, par exemple sur la loi
la modification de la loi va renforcer la démocratie de notre pays et permettre aux citoyens sénégalais de vivre sans crainte. C'est en tout cas sur cette loi, je pense qu'on y était il y a un instant. Il s'agit de Sud Quotidien. Voilà, Sud Quotidien qui revient justement sur ce qui va se passer ou ce qui est attendu, puisque cette controverse n'est pas encore une fin. Et surtout, la suite, c'est quoi? Le juge constitutionnel qui doit être saisi de justice. Maintenant, ce mardi, c'est vraiment la date ultime. L'opposition parlementaire. C'était pas fin. La suite, c'était les manifestations. La saisine, c'est un ultime arbitre pour arbitrer un peu ce différend qu'il y a. Ça, je pense que ça parle à tout le monde. Rewmi Quotidien, chaleur, inondation, embouteillage, pollution. Dakar, tout simplement, invivable. Ils prennent leur billet et ils partent en vacances. Parce qu'ils deviennent que Dakar devient invivable. Les nababs sur ces situations, peut-être ne diront pas que Dakar, il fait bon. Dakar reste une des capitales les plus chères au monde. Ouais. Ça, c'est clair. Un pays où, en tout cas, on en parlera sûrement. Vous parlez des inondations. Des quotidiens reviennent justement sur ce qui a été dit hier à l'Assemblée nationale, puisque la commission qui avait été mise sur pied pour revenir sur les fonds qui ont été dépensés pour faire face à l'Assemblée nationale, plutôt aux inondations. Cette commission a déjà fait son travail. Je cherche le quotidien Le Soleil. Voilà. Le Soleil fait, puisque la mission parlementaire a tiré un bilan satisfaisant sur le programme décennal de lutte contre les inondations. Il y a, par exemple, sur la restructuration et le relogement des sinistrés, quelque chose comme 2348 logements qui ont été réceptionnés sur un objectif qui était de 2891. Une quarantaine de stations et une vingtaine de bassins de rétention ont été construits, selon toujours la mission. Promoville, Azeroute, qui ont contribué pour 38%, etc. En tout cas, le ministre Omar Gueye, par exemple, dans le quotidien Vox Populi, annonce tout de go que ça va, que tout va très bien à Dakar, que les inondations, c'est plutôt un vieux souvenir, qu'on ne va pas revenir sur ça. En tout cas, selon Vox Populi, sur 392 sites inondés, 311 ont été traités, 40 sont en cours de traitement et 41 en attente. Ça veut dire que ils ont le quorum est atteint. C'est un peu ce qu'on peut dire. Dakar, à l'intérieur aussi, il y a des villes qui inondent. Oui, mais essentiellement, c'était Dakar, une partie de la banlieue, même si dans d'autres régions, Kaffrine, entre autres, il y a également ces situations d'inondation. Vox Populi qui revient également sur cet autre fait d'actualité au Sénégal. Un second navire intercepté dimanche soir, qui est arrivé au port de Dakar le lundi matin. Le second navire intercepté transportait 8 tonnes 334 de hashish. Il y a eu 20 jours avant un premier navire qui a transporté à peu près le même tonnage, 8 tonnes 300 de hashish. Maintenant, le journal revient un peu sur cette saisie qui a été faite par la Marine nationale. Autre journal, avec l'opposition de manière générale, certains estiment qu'il est plutôt qu'on l'entend quand il veut parler, et que finalement, il ne se lie pas avec une partie de l'opposition ou la plupart des membres de l'opposition. En tout cas, le journal du journal Wolf Quotidien. Alors peut-être un journal pour terminer, au choix ou au pif, l'Observateur. Voilà. Allons sur l'Observateur. Avec cet abus de confiance présumé, il disparaît avec la tontine Tabaski de 4 grands marchés. Thiaroye, Chavanel, Waranka et c'est des millions en tout cas. Et ils sont tous dans tous leurs états. On est à quelques allures de la Tabaski. Et le dénommé B.L. Samb, selon l'Observateur, a convolé en seconde noce. C'est-à-dire que lui, ce qui est sûr, voilà, takk na ñaare. Xaru xaalisu xar yi. Jël na ko takk. Joxe ci warugar du ci mu daan daal. Donc, il y a juste quelques semaines, hein, et justement sur la Tabaski, je vais terminer par ça, Yacine. Selon l'Observateur, l'approvisionnement sera correct pour le marché. Le surplus aura un impact sur le prix. De toute façon, je sais que nous Mambay allons va chercher son bouton, Fofana également. Siré, on lui